Je voudrais donc m'adresser à l'opinion nationale et internationale pour dire ceci. Premièrement, ce documentaire a donné la parole à l'opposition radicale sénégalaise. L'opposition représentée par Abdoul Mbaye et Mamadou Lamine Diallo, mais comprenant aussi Ousmane Sonko et Thierno Alassane Sall, qui n'ont pas encore parlé, mais qui vont certainement prendre le relais dans les heures qui suivent pour amplifier ces attaques. Aucun expert indépendant sénégalais, aucun membre de la société civile sénégalaise n'a été interrogé par la BBC. Ceci en dit long sur les intentions des animateurs de cette émission. Et je crois que c'est une démarche qui est tout sauf professionnelle. Deuxièmement, la BBC a lourdement fauté en affirmant qu'il y a eu au Sénégal des manifestations contre ma personne et contre le contrat dont a bénéficié Franck Timis, en étayant cette affirmation d'images de manifestations qui n'ont rien à voir avec le sujet évoqué. Ceci est une preuve de la mauvaise intention de la BBC et de sa décision de traiter l'information dans un seul sens. Troisièmement, la BBC a interrogé d'anciens collaborateurs de Franck Timis qui sont en conflit ouvert avec ce dernier. Quatrièmement, le rachat des actions de Franck Timis par BP s'élèverait, selon l'émission, à 250 millions de dollars, soit environ 150 milliards de francs CFA. Je précise que je ne suis pas au courant d'une telle transaction. Je n'ai jamais rencontré un seul responsable de BP. Et je considère que si un tel accord existait, il ne concernerait que ces deux entités. Et Aliou Sall n'a rien à voir dans un tel accord. Cinquièmement, mon salaire injustement révélé par la BBC, car il s'agit d'un contrat privé, donc confidentiel, n'est en rien illégal. Je dois aussi dire que j'avais des collègues dans la même entreprise qui percevaient plus que moi, d'autres autant, d'autres moins. Ce salaire est totalement conforme à la pratique dans les milieux professionnels du pétrole et du gaz. Sixièmement, je n'ai jamais reçu, directement ou indirectement, un quelconque paiement de la part de Timis Corporation à travers Agritrans. Agritrans est une société qui existe depuis 2011 et dont l'existence est signalée comme toute autre entreprise créée au Sénégal sur le site de l'APIX. Il n'y a donc aucune volonté de cacher son existence. Elle n'est plus active depuis que je travaille de nouveau pour le gouvernement du Sénégal. Les affirmations de BBC sont totalement fausses et mes conseils donneront la suite adéquate à cette affaire. Je reste disponible pour répondre à vos questions.
Pour la première question, je vais vous dire très solennellement, dans toute cette affaire, je n'ai jamais eu le sentiment d'avoir fauté. D'abord, au plan moral, je veux dire. Moi, je suis revenu de Chine en 2012. J'étais haut fonctionnaire de l'État du Sénégal. Il était apparu que ce n'était pas peut-être convenable en ce moment précis où le fils du président Abdoulaye Wade était accusé d'implication excessive dans la gestion des affaires de l'État. Il n'était pas convenable en cette période précise pour moi de continuer à assumer des fonctions publiques alors que j'étais fonctionnaire auparavant. Je rappelle que j'étais ministre conseiller, chef de la mission économique du Sénégal en République populaire de Chine, poste que j'ai occupé pendant 6 ans et je l'ai occupé suite à un décret signé par le président Abdoulaye Wade. Dans ce contexte, donc, je suis parti à la recherche d'opportunités dans le privé. Je connaissais Franck Timis, il m'a été recommandé de nouveau ici à Dakar par M. Pierre Goudiaby Atepa, qui lui-même l'a clairement dit dans une émission, et il m'a été proposé de gérer les intérêts de Petrotim dans un premier temps en tant que consultant et après en tant que gérant de bureau de représentation. Je vous dis ici solennellement qu'à aucun moment Macky Sall n'a été au courant ou impliqué dans le processus de négociation de mon contrat avec Petrotim. Il n'a même été au courant que très tardivement, parce que pour l'informer, il m'a fallu aller jusqu'à Paris, le poursuivre, il était très occupé, il me semble, pour l'informer que je venais de commencer une activité, ce qui était une sorte de... On lui avait presque enlevé une épine du pied, parce que moralement, j'étais fonctionnaire avec un poste assez intéressant, et là, j'étais devenu un chômeur. Donc, c'est ça l'histoire de mon contrat avec Petrotim, ensuite avec Timis Corporation. En aucun moment, de la signature de ce contrat à ma démission, je n'ai eu le sentiment d'avoir fauté et d'avoir fait une activité illégale. Je dois dire ici que, comme tout travailleur, j'ai négocié faire mon contrat. Mais plus que ça, j'avais même espéré être payé en cas de réussite de la boîte en termes de primes, ce qui, dans la loi sénégalaise, est totalement légal. Je dois dire que je n'ai jamais reçu de prime, mais je l'aurais reçu que je n'aurais pas fauté aux yeux de la loi sénégalaise. Ça, il faut que ce soit très clair. C'est-à-dire que ces fameux 250 000 $, si je l'avais reçu, ça n'aurait pas été contre la réglementation sénégalaise. Il faut que ce soit très clair. Mais il se trouve que je n'ai jamais reçu ça. Parce que simplement, en faisant ces transactions avec des sociétés cotées en bourse, une des exigences présentées à Franck Timis, c'était de dire qu'il ne travaillait pas avec des personnes qui étaient politiquement exposées. C'est à la suite de ça que tous mes contrats ont été changés et que j'ai dû renoncer à toutes sortes de primes qui n'ont donc jamais été payées. Mais je le répète encore, si ces primes étaient payées, cela entrerait dans le cadre du respect de la loi. Mais cela n'a jamais été fait. Je ne vois pas donc ce que l'on peut me reprocher. Même dans cette vidéo, en dehors de ce transfert imaginaire de 250 000 $, on ne me reproche que d'être le frère du président de la République. Pas autre chose. Parce que j'ose pas croire qu'on pense que j'ai une part dans Petrotim ou dans Timis Corporation. En tout cas, heureusement, ce n'est pas ce que BBC raconte. On ne dit pas aussi que j'ai une part dans les royalties, semble-t-il 10 milliards de $, qui seraient payés à Franck Timis. Je dois dire que moi, dans mes lectures, j'ai vu qu'en 30 ans d'exploitation, BP devait gagner 7,7 milliards de $. Alors, ce n'est pas mon problème, mais je ne vois pas comment une compagnie qui doit gagner en 30 ans 7,7 milliards de $, de façon brute, peut payer des royalties de 10 milliards de $ à quelqu'un d'autre. C'est tout à fait une incongruité, mais en fait, ce n'est pas mon problème. Encore une fois de plus, je n'ai pas le sentiment d'avoir fauté. Je l'ai dit dernièrement dans une émission. Si j'avais soupçonné un seul moment que des découvertes aussi importantes allaient être faites, je n'imagine même pas que j'allais peut-être m'aventurer à cela. J'étais gérant d'un bureau de représentation, comme
D'autres collègues à moi étaient gérants de bureau de représentation. Encore une fois de plus, je vous invite à enquêter pour ne pas tirer des conclusions hâtives et à interroger les sociétés détentrices de concessions de pétrole ou de gaz et à voir quel est le profil de leurs représentants ici au Sénégal. Est-ce que c'est des ingénieurs géologues? Est-ce que c'est des gens qui ont eu auparavant de l'expérience dans le pétrole? Jamais. Parce que ce n'est pas la qualification qui est demandée. Encore une fois de plus, le rôle de représentant local est un rôle d'interface avec les partenaires locaux et principalement avec l'administration. Et je pense avoir été qualifié pour cela. Quand la polémique a enflé, j'ai pris mes responsabilités et j'ai quitté. Et c'est ça que je devais faire en tant que citoyen responsable. C'est fini, merci beaucoup. Merci, c'est la dernière question.